Parce que le Seigneur veut te parler, le Seigneur veut me parler. Il sait que c'est ce que tu as besoin à ce moment qu'il veut t'adresser. Le thème de notre message de ce matin est intitulé L'apôtre Paul annonce le vrai Dieu à Athènes. L'apôtre Paul annonce le vrai Dieu à Athènes. Si on dit que quelque chose est vrai, ça dit qu'il y a d'autres qui sont faux. L'apôtre Paul profite de l'ignorance des Athéniens pour leur présenter le vrai Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Que l'apôtre Paul et notre but de ce matin est de faire chaque situation une opportunité d'évangélisation. Toutes les situations qui se présentent à nous, nous devons les utiliser, les exploiter comme une bonne occasion pour annoncer la parole de Dieu à quelqu'un. Vous savez que dans ce monde, la vie est ce que tout le monde cherche. Et personne n'aime la mort. Et nous faisons tout pour avoir cette vie. Même quand vous allez chez un vieux, celui qui est vieux vraiment et il est fatigué, il ne veut pas mourir. Et nous faisons tout pour avoir tout pour ne pas mourir. Tout ce qui peut nous protéger pour ne pas mourir. Le passage que nous avons écouté nous révèle trois vérités essentielles. Nous pouvons dégager d'autres vérités, mais pour ce matin, ces trois nous avons sélectionné. Et la première vérité, c'est la solitude n'a pas distrait Paul de sa vocation. La deuxième vérité, c'est Paul devant les philosophes. Et la troisième vérité,
c'est la déclaration audacieuse de Paul. Si nous montons un peu dans la lecture, nous allons voir que Paul, Silas et Timothée étaient à Bérée. Et là, ils proclamaient la bonne nouvelle. Et arrivé à un moment, ils ont constaté que les gens commencent par se repentir. Et du fait que la repentance augmentait, ça n'a pas plu au peuple de Bérée. Et ils ont persécuté Paul. Paul craignant sa vie a fui pour l'Athènes. Et arrivé à l'Athènes, il était arrivé seul et au lieu d'attendre ses pères pour continuer ou commencer le travail là-bas, il n'a pas attendu, mais lui seul, il a engagé quelque chose. Bien qu'il a envoyé annoncer à Timothée et Silas qu'il est à Athènes devenu lui gendre. Lui seul, il a entrepris quelque chose. Parce qu'arrivé dans la ville d'Athènes, il a fait un constat. Il a constaté que partout il y a les statues, il y a les monuments, il y a les idoles. Et en lui, il saignait. Il ne peut pas se retenir. Parce qu'il est un missionnaire, il est un évangéliste. Et poussé par l'Esprit de Dieu, il a commencé par parler avec les gens dans les synagogues. Alléluia. Amen. Nous les chrétiens, si nous voyons les statues, si nous voyons les péchés, si nous voyons les gens qui sont dans les fautes, que ressentons-nous en nous-mêmes? Qu'est-ce que notre cœur nous dit? Qu'est-ce que nos pensées nous disent? Est-ce que nous sommes à l'aise de vivre ou bien de collaborer avec le péché? Mais Paul lui dit qu'il ne peut pas. C'est pour ça qu'il a commencé son œuvre. Attendant les autres de lui rejoindre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul. Cet homme vaillant. Nous devons faire comme lui. Partout où nous arrivons, nous ne devons pas dire que je suis seul. Je ne peux pas faire quelque chose pour le Seigneur. Je ne peux pas parler du Seigneur. Il faut que les autres chrétiens viennent s'ajouter à moi avant qu'on le fasse ensemble. Nous devons nous laisser à la disposition du Saint-Esprit. Et si vraiment le Saint-Esprit nous utilise, nous serons prompts à défendre la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous n'avons pas peur. C'est ce que Paul a fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ton service, tu es seul. Tu es le seul chrétien. Le Seigneur sait avant de te placer là-bas. Alléluia. Amen. C'est pour proclamer sa nouvelle. C'est pour annoncer la bonne nouvelle aux autres. Mais est-ce que quand tu arrives à ce stade, tu te fondes aux autres?
Tu te confonds aux autres et tu ne reconnais plus ton identité. Paul, lui, reconnaît son identité. Quand bien même il est seul parmi tous ces païens. Il est vraiment un homme de foi. Et il a témoigné sa foi. Alléluia. Amen. Arrivé à un moment, il a rencontré les philosophes de ce pays. Vous savez que Athènes, c'est la capitale de la Grèce. Et dans ce pays ou dans cette capitale, il y a beaucoup d'érudits. Nous pouvons prendre par exemple les Aristote, les Platon, ils sont venus de là. Et eux, ils comptent sur leur sagesse, leur intellectuel, leur intellect. Parce qu'ils ont vraiment étudié et ils pourront défendre toutes les situations. C'est qui a fait que lorsqu'ils ont entendu parler de Paul, ils se sont dit que nous allons l'affronter. Et nous allons engager une discussion avec lui. Et si vraiment il a la sagesse, il va se défendre et prouver que celui qui est en train de parler, celui qui est en train d'annoncer, c'est vraiment un Dieu qui dépasse nos idoles ici. Parce que pourquoi le considère comme un discoureur? Celui qui parle sans savoir ce qu'il dit. Mais certains aussi disent que celui-là il est en train de parler du Seigneur. Parce que tout ce qu'il dit sont des choses étranges pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de philosophes. Même quand vous allez sur les réseaux sociaux, ils sont là, ils vont vous dire qu'il n'y a pas Jésus. Il n'y a pas un Dieu. S'il y a vraiment un Jésus, que les chrétiens le démontrent. Et eux aussi, ils fabriquent leur démonstration pour prouver que vraiment il n'y a pas Jésus. Mais Paul n'a pas eu peur. Il n'a pas dit d'aller appeler les autres à venir m'aider pour qu'on se défende ensemble. Mais il s'est dit quelque chose. Je ne suis pas seul. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, si on t'appelle à la justice, ne pense pas à ce que tu vas dire. Parce que jusqu'à ce que tu arrives là, moi-même je vais parler à ta place. Paul a compris cette parole. Et il s'est dit, j'irai. Et je vais défendre la cause de mon Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que toi aussi tu peux défendre le Seigneur, défendre la cause du Seigneur? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un que effectivement le Seigneur est le vrai Dieu? Ou bien tu as peur de la foule? Et lorsqu'il commence par te poser des questions, tu te résignes. Et tu fuis. Et tu fais comme tu n'es pas chrétien. Paul n'a pas fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes des sages. Vous connaissez beaucoup de choses. Mais moi aussi,
Je connais quelqu'un. Et au moment où on lui a amené à la justice, je disais que Paul n'a pas eu peur. Il s'est tenu devant eux debout. Et il a parlé avec voix haute. En disant, vous les Athéniens, je vois que vous êtes tous des religieux. Il les a qualifiés. Parce que j'avais dit que dans ce monde, tout le monde cherche la vie. Paul a compris qu'ils sont en train de chercher la vie, c'est pourquoi ils ont cherché à placer ces idoles un peu partout pour se protéger. Nos parents qui sont au village, aujourd'hui ils adorent des choses. Ne les accusons pas tout de suite. Il faut les comprendre. Alléluia. Amen. Peut-être pour eux c'est à cause de toi qu'ils sont partis chercher ces choses. Mais maintenant que toi tu as trouvé celui qui donne vraiment la santé et la vie, il faut retourner vers eux et leur présenter le Seigneur Jésus. C'est ce que nous voyons chez Paul ici. Il leur a dit que vous les religieux là, celui que j'annonce, c'est lui qui donne la vie à tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le compositeur qui donne vie. Et vous ne devez plus, à partir du moment où je vous ai apporté la bonne nouvelle, compter sur ces statues-là. Mais plutôt recevez le Seigneur Jésus et vous aurez la vraie vie. Parce que c'est lui le vrai Dieu que vous cherchez. Vous l'avez cherché depuis longtemps. Vous ne l'avez pas trouvé. Mais à partir de ce moment-là, vous avez le vrai Dieu. Vous avez la vie. Saisissez l'occasion. Saisissez l'opportunité. Et vous vivrez pour vous. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que celui que tu as, c'est lui qui est la vie et c'est lui qui donne la vie? Si tu sais que c'est lui qui est la vie et c'est lui qui donne la vie, tu dois apporter cette vie à d'autres personnes. Mais si tu ne comprends pas que c'est lui qui la vie et c'est lui qui donne la vie, tu ne peux pas et tu ne pourras pas l'apporter à d'autres personnes. Alléluia. Amen. Paul s'est inspiré de leur ignorance pour leur présenter le vrai Dieu. Parce que parmi les statues, il y a un sur lequel ils ont écrit un Dieu inconnu. Un Dieu que personne ne connaît. Mais il l'adore quand même. Celui qu'ils ne connaissent pas là, c'est lui qui est le vrai Dieu. Si vous allez chez les charlatans, avant de commencer à faire les libations, ils commencent toujours par Dieu. Mais ils ne savent pas de quel Dieu ils parlent. Pour eux, ils parlent de Dieu comme un Dieu que nous aussi nous appelons. Mais le Dieu que nous appelons est différent du Dieu que eux ils appellent. Il est temps de leur apporter le vrai Dieu.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces philosophes, ces connaisseurs, ils ne peuvent plus parler parce qu'ils ont rencontré un garçon. Ils ont rencontré quelqu'un qui a toute connaissance. Et lorsqu'ils posent ces équations, ils ne peuvent pas les résoudre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut seulement aller. Il faut apporter seulement la bonne nouvelle. Et vous verrez le Seigneur agir. Le Seigneur va agir parce que c'est sa parole. Paul, lui, a marché vaillamment, gardement, il n'a pas eu peur. Et lorsqu'on lui a posé la question, il n'a pas tremblé aussi. Parce qu'il comptait sur quelqu'un. Est-ce que tu comptes sur le Seigneur? Tu comptes vraiment sur le Seigneur? Et pourquoi tu as peur? Et pourquoi tu trembles? Non, tu ne dois plus avoir peur. Sois confiant. Il faut savoir que tu as quelqu'un. Que même si les situations sont dures, comment il est dedans avec toi. Amen. 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 Ton collègue de service. Tes parents. Tes amis, tes frères. Dans quoi ils se trouvent? Qu'est-ce qu'ils font? Profite de ça pour leur annoncer la bonne nouvelle. Juste là, Paul n'a pas lu quelque chose dans la Bible. Mais il s'est servi de leurs objets pour leur présenter utilise la situation qui se présente à toi. Regarde, à ce moment, nous passons des moments très difficiles. Et beaucoup pensent à se faire du mal. Pourquoi j'existe encore? Pourquoi? Il serait mieux pour moi de mourir. Le Seigneur t'a placé à côté de celui-là pour lui annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le voleur que tu connais, le charlatan que tu connais, faut pas l'accuser tout de suite. Mais profite de son adoration pour lui annoncer la parole de Dieu. Celui-là, chaque fois quand il te voit, il commence par t'insulter. Tu ne sais même pas ce que tu lui as fait. Et il t'envie en tout moment. Mais tu ne sais pourquoi. Oui, le Seigneur veut que tu passes par cette situation pour lui annoncer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit que notre Dieu ne demeure pas dans les statues, dans les objets que nous-mêmes nous avons fabriqués. Mais c'est un Dieu qu'on ne voit pas, mais qui existe. Pour leur dire que d'abandonner leurs idoles. Toi aussi, demande au Seigneur, au moment où tu veux présenter la parole à quelqu'un, et il va te donner des indications, des stratégies pour bien le faire. La manière
dont il a présenté l'évangile à Béret, ce n'est pas la même manière, de la même manière il est en train de le présenter ici. Chaque situation avec sa stratégie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-toi cet esprit et il va t'instruire et tu sauras comment annoncer la bonne nouvelle dans chaque situation. À ce moment, ils ont compris que vraiment Paul n'est pas un discoureur. Parce que ce qu'il dit, c'est vraiment fondé. Il y a certains qui ont cru à ce qu'il a dit. Il y a d'autres qui n'ont pas cru. Quand tu apportes l'évangile, il y a certains qui vont l'accepter, d'autres ne vont pas l'accepter. Mais ils ne sont pas découragés. Amen. 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 Notre principe de ce matin, le véritable évangéliste est celui qui sait exploiter chaque situation pour présenter l'évangile de Christ. Amen. 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 Profitons de chaque situation. Paul n'a pas dit parce que les autres ne sont pas là, à ce moment je vais commencer à faire ce qui va me profiter, ce qui va me rapporter de l'argent. Ou bien en attendant leur arrivée, je vais me distraire, je vais me divertir un peu. Toi aussi, il ne faut pas gaspiller les temps. Ne gaspille pas les temps. Ne gaspille pas les occasions. Il faut les exploiter pour la bonne cause. L'évangéliste de Dieu est dirigé par l'Esprit de Christ. Chaque situation est une opportunité d'évangélisation. Au point, l'événement le distrait de sa mission. Toi aussi ne te laisse pas distraire. Alléluia. Amen. Ne nous laissons pas emporter par les événements de la vie. Je l'avais dit tantôt, il y a des situations qui se présentent aujourd'hui que nous ne comprenons pas. Mais nous devons demeurer fermes pour ne pas abandonner notre foi. Que ce soit la faim, que ce soit les maladies, les chômages, quoi qu'il en soit, profitons pour l'évangile. Pour conclure notre message de ce matin, nous allons dire que laissons-nous remplir l'Esprit de Christ pour annoncer l'évangile sans crainte ni honte. Est-ce que tu as honte d'annoncer la parole de Dieu? Ou bien est-ce que tu as peur d'annoncer la parole de Dieu? C'est le moment pour toi d'apprendre chez Paul. Paul n'a pas eu peur, il n'a pas eu honte.
Mais il s'est exhibé et il a proclamé son Dieu. Si nous comprenons que nous avons un Dieu, un véritable Dieu, nous n'aurons pas peur, nous n'aurons pas la honte de l'annoncer. Mais refusons de le faire. C'est-à-dire que nous n'avons pas compris grandes choses de la parole. Et nous n'avons pas compris ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Amen. As-tu compris quelque chose sur le Seigneur t'a dit quelque chose. Tu as appris quelque chose de notre apôtre. C'est le moment pour toi de prier. Tu vas te mettre sur tes pieds. Bon Dieu, nous te donnons gloire et honneur ce matin. Parce que tu nous as parlé. Nous demandons à ton esprit d'arroser les semences que tu as faites dans nos vies. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons pour ce moment. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.